Que le Seigneur vous bénisse. Lisons la parole de Dieu. Je ne pourrai pas. Même quand tu rentres chez toi à la maison, que cette chanson continue à vibrer dans ton cœur. Même quand tu conduis. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu te réveilles le matin. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu viens à la convention et tu chantes avec moi. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut encore l'acclamer? Oh. Le Seigneur vous bénisse. Nous parlons ce matin du Saint-Esprit comme notre consolateur. Le matin, nous avons vu la première dimension de ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Acte 2, versets 1 à 4. Acte 2, versets 15 à 21. Je reprends Acte 1, 4 à 8. Acte 2, 1 à 4. Et Acte 2, 15 à 21. Quand le Saint-Esprit vient, il apporte le don spirituel. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. 1, don de sagesse. 2, don de connaissance. La sagesse, nous avons vu, elle nous aide à gérer, à bien vivre, à bien juger, à bien faire, à bien parler et aussi à bien se comporter. Ça, c'est la sagesse. Tu ne peux pas réussir par la simple intelligence. Tu as besoin de la sagesse. Et la sagesse, c'est la bonne application de connaissances. Une femme sage bâtit sa maison. Un homme sage bâtit sa maison. Et quand nous sommes sages, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous allons faire et nous allons nous distinguer dans notre génération. Dieu demande à Salomon, que veux-tu que je te donne? Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Recevez la sagesse encore ce soir. Et Dieu dit, je te donne la sagesse, mais au-delà de la sagesse, je te donne de la richesse. Parce que la sagesse est toujours connectée à la richesse. Un homme sage finit toujours par s'enrichir. Parce qu'il va bien gérer les saisons de la vie. Il va bien gérer la grâce, le temps et les opportunités que le Seigneur lui donne. Un homme sage gère bien les relations. Il faut bien entretenir les relations parce que Dieu passe toujours par un homme ou par une femme pour vous bénir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il voulait envoyer Jésus sur terre, il choisit une femme. Quand il voulait délivrer Israël de l'Égypte, il choisit un homme. Et pour te parler, Dieu peut te parler directement, mais souvent il utilise un homme ou une femme pour te véhiculer le message. Deuxièmement, c'est la parole de connaissance. Dieu te révèle le passé et le présent de quelqu'un. C'est très important aussi parce que ça nous aide à aider les gens, à ne pas se laisser duper, tromper, et aussi à pouvoir bien exhorter les gens selon la révélation. 3. Parole de foi. C'est croire au-delà de l'ordinaire. Croire que Dieu peut faire de grandes choses pour toi. Or, la foi, Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est nécessaire parce que marcher avec Dieu,
on marche avec un Dieu qu'on ne voit pas. Il est invisible, il est esprit, mais il est là. Il parle, il agit, il libère, il guérit, il fait de grandes choses. Et tu dois croire, constamment croire en sa présence, croire en sa parole, croire en ses promesses, croire en son amour. Il est Dieu, il t'aime et il t'aimera pour toujours. Recevez ce don de foi aussi. Croire qu'avec Dieu, l'impossible est possible. Croire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient devant la mer Rouge. Derrière, c'était des Égyptiens. Et ils ont dit à Moïse, nous allons mourir. Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, les eaux vont se fendre. Les solutions de Dieu ne sont pas toujours les solutions des hommes. Un homme allait jeter un pont. Un homme allait envoyer un bateau. Un homme allait peut-être donner des scaphandres pour les aider à nager. Mais Dieu dit, je veux fendre de l'eau. Et la mer Rouge a été fendue en deux. Ils ont traversé à pied sec. Sois un homme de foi, une femme de foi. La Bible dit, c'est par la foi que les femmes ont recouvré leur mort. Cette Tsunamite, elle a perdu son fils, elle va vers l'homme de Dieu. Les gens lui demandent en route, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. C'est ça le langage de foi. Et quand elle rencontre l'homme de Dieu, il dit, qu'est-ce que je te fais pour prier que Dieu me donne un enfant? Et l'homme de Dieu dit, je vais aller avec toi et l'enfant va ressusciter. Et l'enfant est revenu en vie. Recevez ces dons de foi. Croyez. C'est bon de faire des calculs, mais Dieu ne fonctionne pas avec nos calculs. Il fonctionne dans les surnaturels. C'est-à-dire, il agit au-delà. Comment vous pouvez expliquer que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 5000 hommes? Quel calcul tu peux faire? Il n'y a aucun calcul à faire. Il faut croire. Et il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour notre complexe, croyons. La cathédrale a pris feu à Paris. Une famille a donné 200 millions. Nous avons besoin de 100 millions. Ah, est-ce que Dieu ne peut pas toucher quelqu'un au Luxembourg? Moi, je crois. Qui croit comme moi? Il y avait une église à Genève qui priait pour acheter un bâtiment. Et vous savez, à Genève, c'est comme au Luxembourg, les bâtiments coûtent très cher. Prière. Ils croyaient, ils ne savaient pas comment Dieu allait faire. Alors, il y a une maman de l'église qui était très âgée. Dieu l'a touchée. Elle est morte. On l'a enterrée. Quelques jours après, le notaire appelle le pasteur. Monsieur le pasteur, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit, il y a une femme qui a laissé un testament en faveur de l'église. Il dit, ah bon? Venez, vous allez voir. Le pasteur est parti et la maman, c'était une millionnaire. Elle a laissé des millions et elle a écrit, elle dit, tout mon argent reviendra à l'église après ma mort. Et le notaire a demandé le compte de l'église et on a transféré des millions dans le compte de l'église. Et le pasteur dit, Dieu a exaucé et ils ont acheté. Acclamez le Seigneur. Ne cherchez pas à comprendre comment Dieu va faire. Crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je peux annoncer un miracle cette semaine pour quelqu'un? Qui croit en cela? Je dis, est-ce que je peux annoncer un miracle ce mois de juin? Est-ce que je peux annoncer un miracle cette année 2019? Si tu le crois, lève-toi et dis Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Le suivant, c'est le don de guérison. Dieu guérit miraculeusement les gens. Merci à Dieu pour le médecin. Excellent travail. Mais au-delà de médecin, il y a un Dieu qui guérit. Même le médecin te diront, nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit.
Cette femme dans la Bible, pendant 12 ans, elle a souffert de perte de sang. Elle n'était pas guérie, mais elle a touché le pan des robes de Jésus. Et elle était guérie. Que Dieu te guérisse aussi et qu'il te donne ces dons de guérison. Le suivant, les dons d'opérer des miracles. Recevez cela. Le suivant, c'est le don de prophétie. Recevez cela aussi. Le suivant, c'est le don de discernement des esprits. Recevez cela. Le don de diversité de langues. Recevez cela. Le don d'interpréter les langues. Recevez cela au nom de Jésus. Et enfin, nous avons ajouté une autre liste, 1 Corinthiens 12, 28. Le don de secourir, c'est le don de libéralité. Ce sont des gens qui donnent avec joie et qui donnent pour la gloire de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu bénisses les autres. Alléluia. Quand quelqu'un a le don de libéralité, il peut donner de montants. Tu te poses des questions, tu dis c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il a donné. Je vis des gens qui donnent agressivement dans mon pays au Nigeria. Un frère, chaque année, dans son église, il donne un conteneur de 40 pieds de riz pour la convention et 100 têtes de bœuf. Vous connaissez le bœuf? 1, 2, 3, 4, 5, 100. Pour que les gens puissent manger pendant la convention. Lui seul, chaque année. Donc, si tu fais quelque chose aujourd'hui, que ça ne soit pas la fin. C'est ça la libéralité. Recevez les dons de libéralité. Il y a des choses que Dieu fait quand on prie beaucoup. Mais il y a certaines choses, il ne le fait que quand on donne. Je vous dis la vérité. Hein? Quand tu pries beaucoup, tu auras beaucoup de révélations. Et tu n'auras pas beaucoup d'argent. C'est quand tu donnes beaucoup. La Bible dit, l'âme libérale sera rassasiée. Depuis que j'ai compris ça, à chaque fois que Dieu me donne l'occasion de donner, moi-même je donne. Je vous dis la vérité, hein? Je donne. En tant que pasteur, j'ai appris à donner, à s'aimer. Et à chaque fois que je sème, Dieu me bénit au retour. Et c'est là pour la gloire de Dieu. J'étais à Bruxelles dans la convention de la Nouvelle-Jérusalem et Dr Steve Darnell a parlé au sujet de l'hôpital de la Miséricorde à Kinshasa. Et là où j'étais, le Saint-Esprit m'a dit, tu peux donner. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui peuvent affecter la vie de beaucoup de gens. Amen, amen. Il y a Bishop Pius qui est venu, qui a prêché. Le Saint-Esprit me dit, je suis retourné à l'hôtel. Le Saint-Esprit m'a suivi jusqu'à l'hôtel. Il dit, mon ami, tu peux donner aussi. Alors, le lendemain, j'ai pris mon enveloppe, j'ai mis l'argent dedans et j'ai donné. Et je viens de la France, je prêchais dans une formation et à la fin, il y a une sœur qui se lève qui dit, papa, Dieu m'a parlé. Votre prochain voyage ici en France, je prends tout en charge. Acclamez le Seigneur. Il dit, je paye le billet, je paye le séjour. Mais c'est la suite de la sémence que j'avais faite. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il y a des gens qui comprennent en retard. Mais aujourd'hui, comprends vite. Tu travailles dans ta dîme joyeusement et fidèlement. Pas en délestage. Tu donnes ce mois, le mois prochain, tu ne donnes pas. L'autre mois, tu donnes. L'autre mois, là, tu ne donnes pas. Et tu donnes beaucoup d'explications. Tu dis, Dieu comprend, le bishop va comprendre, tout le monde va comprendre. Dieu ne comprend rien. Il ne comprend rien. Alors, la libéralité, nous en avons besoin dans nos vies personnelles. Il y a des hommes qui s'aiment aujourd'hui et ce sont leurs enfants qui moissonnent. Dites encore Amen. Un homme au Nigeria a aidé un garçon du quartier qui était brillant à l'école, mais qui ne savait pas continuer ses études parce que le papa était pauvre. Il a pris et il a scolarisé école primaire, école secondaire, université. Le jeune homme a fait la médecine et l'homme continue à le soutenir aux études. Il a fini, il est parti aux États-Unis, il a fait la spécialisation en neurologie. Il est devenu un neurologue. Un jour, bien aimé, le papa est décédé et le fils de ce papa, il est tombé malade. Il avait la tumeur
de cerveau. Il est allé aux États-Unis pour se faire soigner. Le médecin qu'il a rencontré, les Américains, le blanc, quand il les rencontre, ils lui disent, tu mets un dépôt de $50,000 avant qu'on te touche. Donc on ne t'a même pas encore touché. Tu commences à dépenser. Première, compliqué. Deuxième, compliqué. Il frappe au cabinet d'un médecin noir. Il le reçoit et lui dit, ton nom c'est qui? Il dit, mon nom. Il dit, tiens, quel nom tu dis? Il cite son nom. Il dit, tu es le fils de Méchetel? Il dit, oui, je suis. Tu connais mon père? Il dit, si je suis docteur aujourd'hui, c'est grâce à ton père. Acclamez le Seigneur. Et il lui dit, je vais te soigner gratuitement. Je vais payer le bien que ton père m'a fait. Maman, fais du bien. Ton fils profitera un jour. Papa, homme, fais du bien. Ta femme, ton fils, quelqu'un de tien profitera. Le pasteur Idaos est allé aux États-Unis, il prêchait. À la fin, il y a un bien-aimé qui le voit, il dit, man of God, a woman of God, sa femme, parce que lui, il était décédé, sa femme. Il dit, maman, ton mari a prié pour moi, Dieu m'a béni chaque fois qu'il venait ici. Comme tu es venu, je vais te faire du bien à cause de ton mari. J'ai un cadeau pour toi. Il dit, viens voir. Il l'amène à l'aéroport. Quand on t'amène à l'aéroport pour te montrer un cadeau, sache que soit c'est un billet d'avion ou c'est un avion. Et il lui donne un avion. Il dit, tu vois cet avion? Désormais, c'est pour toi. Parce qu'il y a des cadeaux et cadeaux. Hein? Il y a des gens, quand ils fêtent l'anniversaire, on lui donne une carte cadeau. Mais attention, il y a des cadeaux et des cadeaux. Une voiture peut être un cadeau, un avion peut être un cadeau. Faites du bien. Vous ne savez pas ce que cela vous payera un jour. Le suivant, c'est le don de gouverner, d'administrer. Ce n'est pas un don où quelqu'un parle en langue, mais c'est un don spirituel de gérer et de bien faire les choses pour la gloire de Dieu. Acclamons Dieu pour cette révision. Et ce soir, je vais parler sur le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, le jour de Pentecôte, il y a des dons spirituels, mais il produit aussi le fruit. Pas les fruits, mais le fruit. C'est-à-dire un seul fruit en 9 manifestations. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit. Premièrement, c'est l'amour. Dites avec moi l'amour. L'amour est le premier fruit de l'esprit. 2, la joie. Dites avec moi la joie. Dites-le plus fort, la joie. 3, la paix. Dites avec moi la paix. 4, la patience. Dites avec moi la patience. 5, la bonté. Dites avec moi la bonté. 6, la bénignité. Dites avec moi bénignité. Et après, fidélité, douceur, la tempérance. Amen. 1, c'est l'amour. Écrivez 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 21. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Dieu veut que nous marchions dans l'amour, que nous produisions l'amour, que nous prêchions dans l'amour, que nous chantions dans l'amour, que nous venons à l'église dans l'amour, que nous nous aimons les uns et les autres comme Dieu nous a aimés. Il s'agit ici du vrai amour, l'amour agapé, l'amour qui produit l'Esprit de Dieu en nous. Regarde ton frère et ta sœur, dis-lui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Je t'aime avec l'amour de Dieu. C'est sans intérêt, c'est sans prix. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Hallelujah. Nous devons aimer Dieu. Le plus grand commandement, tu aimeras. Et Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Le suivant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi qui avais beaucoup de rancune dans ton cœur, nous les déracinons.
Donnez-moi un bon amen. Toi qui avais la haine, nous la déracinons. Au nom de Jésus, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Aimons Dieu, aimons notre église, aimons notre pasteur, aimons-nous véritablement. L'amour ne critique point, l'amour ne se vante point, l'amour ne fait point du mal. À cause du temps, je ne saurais pas tout lire, mais vous allez lire certaines références à la maison. Il y a une église dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur reproche, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il y a beaucoup de gens, quand ils font longtemps à l'église, ils perdent le premier amour. Il faut le pousser pour venir à l'église. Tu dois te pousser pour venir à l'église. Le vrai amour te pousse toi-même. Pour prier, ça devient lourd. Pour donner, ça devient compliqué. Et le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Répands-toi. Souviens-toi comment tu m'aimais. Souviens-toi les ailes que tu avais. Il y en a qui disent, j'étais zélé pour Dieu, mais maintenant j'ai ralenti. À cause des problèmes, parce qu'il y a des choses que j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a pas donné. Écoute-moi, si Dieu ne te donne pas, c'est la meilleure réponse pour toi. Ça signifie que peut-être qu'il prépare quelque chose de meilleur. Ça signifie qu'il attend le meilleur moment pour te donner. Et quand le meilleur moment viendra, tu diras, Dieu avait raison. Sois patient, Dieu finira par le faire. Amen. Deuxième fruit, la joie. Dites avec moi la joie. La joie, c'est la capacité de rester joyeux dans les bons comme dans les mauvais jours. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il pleut, je suis joyeux. Il ne pleut pas, je reste joyeux. Luc 10, 17 à 21. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Notre joie, c'est de savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Je dis Amen. Et voici le secret qui peut vous aider à rester joyeux. 1. Regardez ce que vous êtes en Christ. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. Le ciel est ma maison. Je suis avec Dieu. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Ça vous gardera joyeux. Deuxièmement, bénis Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Il m'a donné la vie. Il m'a donné une maison. Il m'a donné un mari. Il m'a donné une femme. Il m'a donné ceci. Il m'a donné tout ce que Dieu t'a donné. Dis-lui merci pour ça. Et troisièmement, crois que le reste, il finira par te le donner. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il ne dit pas, je ne manque de rien, mais je ne manquerai de rien. Troisième fruit, la paix. Jean 14, 27, Ephésiens 2, 11 à 22, Philippiens 4, versets 6 à 7. La paix avec Dieu produit la paix de Dieu. Et quand tu as la paix de Dieu, tu ne seras plus agité. Il y a des gens qui sont agités, comme des eaux troublées. Il est toujours troublé. Il n'est pas posé. Il n'a pas de paix. Et partout où il va, il trouble les gens. Il y a des gens comme ça, des fauteurs de troubles. N'importe où il peut même dans les trains, il va troubler les trains. Partout. À l'école, il trouble. En famille, il trouble. À l'église, il trouble. Lui, quand il est là, vous sentez qu'il est là, mais c'est pour troubler. Alors, si c'est ton cas, tu es délivré aujourd'hui. La Bible dit, heureux les artisans de paix. Partout où tu es, tu dois être quelqu'un qui amène la paix. La paix et la paix et la paix et la paix et la paix. Il y a des gens j'ai déjà entendu une femme dire, j'aime le problème, le trouble.
Elle dit ça. I like trouble. J'aime le trouble. Quand ça bouge là, moi je suis content. Alors, il y a des gens comme ça. Tout est calme quand il n'est pas là. Dès qu'il arrive, il dit à celui-ci, tu n'as pas vu comment il t'a regardé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les regards de quelqu'un? Et elle connaît comment décoder le message. Non, nous avons besoin de manifester la paix de Dieu. Reçois la paix aujourd'hui. Quand les Juifs se salient, ils disent Shalom. C'est-à-dire que la paix soit avec toi. Et je vous salue aussi ce soir. Shalom. Vous me répondez Shalom. Shalom. Il y a des retardataires. Je dis Shalom. Parce que pendant que tu le dis, Dieu te donne aussi la paix. Je dis Shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom dans votre travail. Shalom dans ton cœur là. Shalom. Shalom. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Il produit la paix. Quatrième fruit, c'est la patience. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 5, verset 7 à 12. La patience, c'est le fruit qui nous apprend à attendre patiemment les moments de Dieu, les temps de Dieu. Et Bishop parlait de ça ici, le kéros. Il y a les chronos. Les chronos, c'est notre temps. Et le kéros, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dites Amen. J'ai parlé aux jeunes sœurs. Attendez patiemment, Dieu te visitera. J'ai parlé aux frères. Attendez patiemment, Dieu vous bénira. La patience vous donnera le meilleur fruit. Il ne faut pas chercher à être plus vite que Dieu. Vous risquez de tomber dans la fabrication de veaux d'or. La Bible dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, fais quoi? Aidez-moi à dire à ton voisin, quelqu'un a juste besoin de ça. Dis-lui, sois patient. Dieu est avec toi. Dieu te bénira. Dieu te visitera. Et tu vas témoigner. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans une génération Facebook, WhatsApp, Instagram, et nous avons des fast-food. Tu vas comme ça, tu dis, je vais manger du poulet. On dit, ok, attends. Le poulet est prêt. Maintenant, quand nous venons à l'église, nous voulons que Dieu fonctionne aussi comme un fast-food. Quelqu'un qui est resté pendant 20 ans dans le monde et qui vient à l'église aujourd'hui, il veut que dans 2 jours, que Dieu résolve le problème qu'il a eu pendant 20 ans dans le monde. Mes frères, sois patient. Là-bas, tu as fait 20 ans. Ici, moi, je ne te donne pas les années, parce que Dieu peut agir vite. Mais s'il n'agit pas vite, là-bas, c'est 20. Ici, si tu fais même 5, c'est toujours bon. Si tu fais 2, c'est toujours... Mais je dis, je me réserve, ce n'est pas moi qui détermine le temps. Mais soyez patients. La Bible dit, si vous êtes patient, vous mangerez le fruit du pays. Alléluia. Un homme avait planté un oignon. Et chaque matin, il vient, il regarde, il dit, mais ça ne pousse pas comment? Il déterre, il regarde à l'intérieur. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Il remet ça. Il couvre, il arrose. Il vient demain, il déterre. Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème avec cet oignon? Après plusieurs enterrés et déterrés, finalement, il a détruit l'oignon. Quand il sème, arrose, sois patient, ça produira. Tu viens à l'église, sois patient, priez, croyez, marchez avec Dieu. Dieu finira par te bénir et te visiter. Amen. Joseph a eu le rêve à 17 ans et le rêve s'est accompli à 30 ans. Il devrait attendre combien d'années? 13 ans de patience. Et à la fin, Dieu l'a béni. Sois patient. Ne change pas d'église parce que ça ne se fait pas encore. Sois patient. Reste à El Shaddai. Peu
persévère à El Shaddai, prie à El Shaddai, croyez au Dieu d'El Shaddai, et le Dieu vivant te bénira au temps opportun. 5. La bonté. Colossiens 3, verset 12. La bonté, c'est la disposition à faire du bien. Dites à ton voisin, reçois la bonté, reçois la bonté. Parce que ici, c'est le vrai problème. Le cœur de l'homme, naturellement, est méchant, naturellement. Ingrat, tourné vers le mal. De sorte que ceux qui font le bien sont moins nombreux par rapport à ceux qui sont méchants et ingrats. Mais quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est vrai, il nous fait parler en langue, il nous fait voir les visions, mais il touche le fond de notre cœur, opère, transforme, taille, circoncis, bouleverse les dispositions de nos cœurs, purifie nos cœurs, nettoie nos cœurs, enlève la méchanceté, et produit la bonté. Tu deviens un bon frère, un homme de bien, une sœur de bien, une femme de bien, quelqu'un qui raisonne en termes de bien pour son mari, en termes de bien pour sa femme, en termes de bien pour son église. Même quand tu es à la maison, tu t'assois, tu dis, qu'est-ce que je peux faire du bien pour mon pasteur, pour mes frères, pour mon église, pour le royaume de Dieu, pour mon pays, pour ma ville. Recevez la bonté du Seigneur. Bonté. Pourquoi Dieu aimait David? Parce qu'il avait un bon cœur. Un jour, il se réveille et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Est-ce que tu te poses des questions comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux faire du bien cette semaine? Alléluia. Les amens diminuent. Si vous êtes fatigué, moi je suis doublement fatigué. Donc soyez forts. Et merci à Dieu, c'est la dernière session. Je peux crier ici, prêcher, c'est la finale. Donc ça ne fait pas du mal. Comme dit le bishop, ça ne fait pas du mal. La bonté fait de toi une bonne maman, un bon mari, un bon frère à l'église. Vous savez, il y a des brebis de montagne, hein? Des brebis, des gens qui donnent des casse-têtes aux pasteurs. Il y en a des brebis de montagne, des frères compliqués, des frères bizarres. Mais reçois un bon cœur. Et souvent, les gens qui sont méchants, ce sont des gens qui ont subi la méchanceté et qui n'ont pas laissé Dieu guérir leur cœur et ils répercutent la méchanceté. J'ai entendu parler d'un homme qui s'est fâché contre sa femme et il a pris un ciseau, il l'a planté dans l'œil de sa femme. À Bruxelles, il y a une femme qui est allée acheter l'essence et qui a versé ça sur son mari et elle a brûlé le mari. Je pense au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il y a une femme qui a pris ses enfants et les a tués. Elle-même. Écoute-moi. Judas était avec Jésus, mais il avait un mauvais cœur jusqu'à vendre son Seigneur. Quand tu as 12 apôtres, tu as un Judas. Quand tu as 24 apôtres, tu as 2 Judas. Quand tu as 36 apôtres, tu as 3 Judas. Plus tu augmentes, plus il y a des Judas. Mais la Bible dit, malheur par qui le scandale va venir. Que Dieu circoncis nos cœurs. Donnez-moi un amen bien, mes bien-aimés. Que Dieu te donne un bon cœur. Pense en bien pour ton église. Et Dieu te bénira. 6. La bénignité. La bénignité, on n'en parle pas beaucoup. La bénignité, c'est le caractère de ce qui est bénin. C'est le caractère de celui qui n'amplifie pas les problèmes. Voilà. Qui présente les problèmes à leur juste valeur. Vous voyez, il y a des gens qui savent aggraver des problèmes. Il y a même des petits enfants, déjà dans son enfance,
il n'a pas de bénignité. Ouais, déjà dans son enfant. Moindre un petit... Quand tu viens vérifier, mon ami, il y a quoi? Il n'y a pratiquement rien. Mais déjà dans l'enfance, il crie pour un petit rien. Faites attention avec un enfant comme ça. Il faut déjà lui dire, mon ami, il ne faut pas dramatiser les choses. Une femme qui manque de bénignité peut pousser son mari à l'extrême pour rien. Une jeune femme au Congo, son mari nigérian qui revient du travail, elle dit à son mari, tu vois ces petits garçons du quartier, elle m'a manqué du respect. Elle a dit ceci, elle commence à pleurer. Ça, c'est pour pousser l'homme à l'action. Et les Nigériens, comme ils sont chauds aussi, comme ils mangent beaucoup de piments, ils disent, what? Ils disent, regarde ça, what? My wife, ma femme. Where is the boy? Où est le gars? Il a poursuivi les garçons, il a frappé les garçons et le garçon est mort. Il y a des gens qui sont des problèmes qui se promènent. Hein? Il y a des gens, il a une santé fragile, mais il a mal-bouche. Donc quand tu suis le mal-bouche là, tu gifles, tu peux regretter. Il fait pan, pan, pan. Et le petit, boum, on l'amène à l'hôpital, il est mort. Alors la colère, finalement, s'est calmée. Il dit à la femme, mais tu m'as poussé à frapper. Et l'enfant est mort. La femme qui dit, mais pourquoi tu as frappé? Ah, moi j'étais seulement parler. Toi aussi, il fallait parler. Même s'il fallait gifler gentiment. Recevez la bénignité. Même à l'église, il y a des frères qui amplifient. Oh pasteur, si tu étais là, tu allais voir. Quand tu vérifies, il n'y a rien de spécial. Nous avons besoin de la bénignité. Recevez la bénignité. Le suivant, c'est la fidélité. Oh my God, dites avec moi fidélité. Luc 16, versets 10 à 12. La fidélité, c'est la capacité de rester loyal et d'exécuter les choses comme vous avez promis. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles à Dieu, fidèles à l'église, fidèles aux responsabilités que Dieu leur donne. Mais suivez, la fidélité, c'est le test de l'élévation. Celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Sois fidèle à l'intercession, Dieu te bénira. Sois fidèle parmi les mamans, Dieu te bénira. Sois fidèle à la chorale, Dieu te bénira. Sois fidèle et tu recevras la couronne de vie. Sois fidèle. La Bible parle d'un homme qui avait des serviteurs 3. À l'un, il donne 5 talents, il s'en va. À l'autre, 2. À un autre, 3. Après quelque temps, il revient. Il dit, mes amis, qu'avez-vous fait avec les talents que je vous ai donnés? Le premier vient, il dit, tu m'as donné 5, je produis 5. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Le deuxième, tu m'as donné 2, je produis 2. Bon et fidèle, entre dans la joie. Le troisième qui vient, il dit, je savais que tu es méchant. Tu moissonnes là où tu... Moi, je me pose des questions. Ils se sont vus où? Parce que quand vous entendez comment l'homme parle, vous sentez qu'il ne méritait même pas qu'on lui donne un talent. Il dit, je savais que tu es méchant. Je savais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Je savais. Alors j'ai pris ton talent, je suis allé le cacher et prends ton talent, je te le ramène. Maman, qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Frère, qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que c'est seulement pour se réveiller, aller au travail et revenir à la maison? Non, tu peux faire plus que ça. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un à l'église. Tu peux partager la parole de Dieu. Tu peux travailler dans l'église. Tu peux chanter à l'église. Tu peux prier à l'église. Tu peux entretenir l'église. Tu peux même être là comme protocole du pasteur. Tu peux être là dans les comités en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu connais le Nouveau Testament. Tu connais l'Ancien Testament. Tu parles en langue. Tu reçois des visions. Que fais-tu avec tout cela? Fructifions les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Dans l'évangélisation, lèvons-nous, parlons de Jésus. Invitons des gens à l'église, proclamons la parole de Dieu. La femme samaritaine, à elle seule, a gagné tout un village.
Quel a été le message qu'elle avait? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Il n'y a même pas un verset biblique. Mais toi, tu connais Jean 3,16. Tu connais Apocalypse 3,20. Tu connais beaucoup. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un et le ramener dans la maison de Dieu. Parce qu'à la fin, regardez-moi tous, je dois être sincère avec vous, à la fin, Dieu nous demandera des comptes pour tout le talent, les grâces qu'il nous a données. Il va te poser la question, dans ta famille, tu as gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Au travail, là où tu vis, tu en as gagné combien? Et quelle sera la réponse? Même si tu dis, oh Seigneur, je n'avais pas le temps, j'ai travaillé. Il dit, ce n'est pas une raison valable. Je m'occupais de mon mari. C'est bon de t'occuper de ton mari, mais à côté de cela, tu pouvais toujours prêcher la parole de Dieu. Je m'occupais de ma femme. Tu peux le faire, mais à côté de cela, tu peux toujours prêcher la parole de Dieu. Le suivant, c'est la douceur. La douceur enlève notre agressivité. La douceur transforme notre façon de parler. La douceur nous délivre de la brutalité. Il y a des gens qui ont grandi dans la brutalité. Et même quand ils viennent à l'église, même quand ils chantent, il est brutal. Même quand il dit de bonnes choses, il les dit dans la brutalité. Frère, viens, je te fais un cadeau, prends. Quelqu'un va dire, mais est-ce qu'il m'aime ou bien il ne m'aime pas? Ces cadeaux qui me donnent dans la brutalité comme ça. Pourquoi? Parce que là où il a grandi, tout était... Ça bougeait. Son papa était... Sa maman... Alors lui-même aussi se transforme... Ah, frère. Homme, frère, reçoit la douceur. Les femmes aussi, il y a des femmes qui n'ont pas de douceur. Et quand c'est Jésus une femme, ça devient plus bizarre. J'ai apprêté la table pour toi. Viens manger. Et le monsieur qui dit, mais est-ce que ça va? Il dit, oui, ça va. Tu m'as demandé les pâtes, j'ai mis les pâtes. Tu as demandé ceci, j'ai mis. Mais c'est quoi encore? Viens manger. Et l'homme qui dit, ici il y a la guerre. Je suis dans un camp militaire. Surtout les filles qui ont grandi chez les militaires. C'est compliqué. Et des hommes aussi qui ont grandi chez les militaires. Il y a des hommes qui n'ont pas de douceur. Hein? Il dit de bonnes choses, mais en criant. Hé! Il est temps d'aller à l'église. Moi, je m'en vais. Tu restes. D'ailleurs, le salut est individuel. Ah, papa. Va seulement lui dire, chérie, est-ce qu'on peut aller un peu plus vite que ça? Merci, parce que regarde le temps. Tu pars tranquillement. Alléluia. Alors, si le papa est brutal, maman est brutale, les enfants seront comment? Ils vont amplifier la brutalité. C'est comme ça que tu vois, à l'école, ils frappent les gens. Pourquoi? À la maison, c'est du piment. Et là-bas, il va refléter. Que Dieu te donne la douceur. Donne-moi un amen bien. J'ai dit que Dieu te donne la douceur. Au nom de Jésus. Et le suivant, c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Jacques chapitre 1, verset 26. La maîtrise de la langue. Savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Rester silencieux quand il est faux. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi je parle toujours et j'aime parler. Ce n'est pas une bénédiction. Il y a un temps où il faut parler. Il y a un temps où il faut se taire pour écouter. Voilà. Et il y a des gens, tu commences à lui expliquer, il dit, je connais déjà ce que tu allais dire. Mais il faut d'abord écouter, tu peux toujours ajouter un plus en écoutant. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Tu dois être capable de te contrôler spirituellement, de te contrôler financièrement, de te contrôler sexuellement, de te contrôler sur tous les plans. La maîtrise de soi, bien-aimé dans le Seigneur, t'aide à ne pas vivre dans les excès. C'est ta propre nourriture. Mange un peu et tu laisses.
quand tu es déjà rassasié. Mais tu verras quelqu'un, il est rassasié, mais il ajoute. Il ajoute. Jusqu'à un certain moment, il a des difficultés pour respirer. Mais c'est quoi le problème? Il dit, j'aime le plat. Tu aimes le plat, mais il faut manger modérément. La maîtrise de soi nous aide à nous maîtriser. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Levez les mains, nous allons prier. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Lèvons-nous s'il vous plaît. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Chantons ça doucement. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Oh, 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 mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Tu lèves tes mains et tu demandes cette manifestation de fruits de l'esprit en toi. Demande à Dieu l'amour, demande à Dieu la joie. Demande à Dieu la paix. Demande à Dieu la patience, la bonté, la bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Dans mon cœur, entends mon cœur. Esprit qui te loue, le chant d'amour, chant d'amour, enfant racheté, racheté. Avec mes faibles mots, Pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier pour tous les hommes, les jeunes frères, les garçons. S'il vous plaît, approchez devant. On a prié pour les femmes. On va prier pour les hommes. Que tout le monde soit béni. Alors entends mon cœur, Jésus, mon esprit qui te loue. Alléluia. Oh my God. Dans le chant d'amour, chant d'amour, Enfant racheté, racheté. je prendrai mes faibles mots Pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Même si c'est un bébé, il est garçon, amène-les. Entends mon cœur. entends mon cœur. Entends mon cœur. Qui te loue. Dans le chant d'amour, Chant d'amour. l'enfant racheté, Enfant racheté, faible mort, pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Les hommes, regardez-moi. Le Seigneur vous aime.
vous n'êtes pas seul. Dans vos responsabilités de famille, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Dans l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Quelquefois, on n'est pas toujours compris par nos femmes, par nos sœurs, par nos fiancés. Mais il y a un Dieu qui nous comprend. Et quelquefois, l'homme pleure seul. Il ne veut même pas que sa femme voie qu'il pleure. Les hommes pleurent aussi. Souvent, leurs pleurs sont dans le secret. Mais il y a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Qui connaît vos peines. Qui connaît vos luttes. Qui connaît vos combats. Quelquefois, vous n'êtes pas toujours apprécié. Mais Dieu apprécie ce que vous faites. Et votre temps de consolation aussi est venu. Le Seigneur veut guérir votre passé douloureux. Le Seigneur veut vous donner la grâce dans vos défis. Il veut vous oindre aujourd'hui pour que vous alliez de l'avant et que vous fassiez de grandes choses avec lui. Un homme debout, c'est une famille debout. Un homme béni, c'est une famille bénie. Acclamons le Seigneur. Un homme debout, c'est une église bénie. Je parle à mes hommes. Vous êtes le champion de Dieu. Vous êtes le champion de famille. Vous êtes le champion de la nation. Ne baissez pas les bras. Malgré le combat, malgré les problèmes, gardez votre front debout. Croyez en la parole. Le Seigneur a dit, je suis avec vous. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Soyez des modèles pour vos familles, des modèles pour vos femmes, des modèles pour vos enfants. Et en étant modèle, vous bâtirez des foyers heureux. Et Dieu vous bénira. Soyez fidèles à Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, conduisez votre famille sur le chemin de Dieu. Quelquefois, il faut les amener littéralement et dire, allons adorer Dieu, allons servir Dieu. Et le Seigneur vous récompensera. Et il vous bénira. Le diable vous attaque souvent parce qu'il sait que s'il vous écroule, c'est la famille qui s'écroule. Mais ce soir, nous venons proclamer la victoire du Seigneur dans vos vies, dans vos familles, dans vos entreprises. Dieu vous bénira et vous donnera beaucoup de moyens pour prendre soin de vos familles. Élevez les mains. Alors entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Chantons ensemble les hommes. Qui te loue dans le chant d'amour. Chant d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes Faibles mots. pour te dire qu'elle J'appelle le bishop. merveille. S'il vous plaît, bishop, nous allons bénir les hommes. Et après, on commence par les enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mon esprit Viens. qui te loue. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Entends le chant d'amour Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. d'un enfant racheté. Amenez-moi mes amis. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Bishop, on va rapidement prier. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dire combien je t'aime. Les hommes, est-ce que je peux entendre vos voix? Oh, je ne pourrai pas. Oh, recevez la grâce de Dieu. Entends mon cœur, entends mon cœur. Recevez la grâce de Dieu. Entends mon cœur. Recevez la grâce du Seigneur qui te loue. Le chant d'amour. Recevez la grâce de Dieu. Enfant racheté. Soyez bénis. Oh, soyez bénis.
Soyez bénis. Et tu es. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez consolés. Recevez la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Je ne pourrai pas. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. La grâce de Dieu soit sur toi. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Oh. Le Seigneur vous bénisse. Entends mon cœur, alors entends. Sois béni. Entends mon cœur. Soyez bénis. Qui te loue. Le chant d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'elle sois consolé et béni. Sois consolé et béni. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Amen. Dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas. Seigneur, te bénisse abondamment. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Dire combien je t'aime. Acclamons le Seigneur. Regardez devant. Peut-être il faut monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le don de foi? Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le don de foi? Si tu as reçu le don de foi, tu acclames le Seigneur très fort. Nous avons un projet dans notre église. C'est le projet de notre complexe. Nous allons nous lever et prier pour ça. Nous allons tendre nos mains. C'est un point de contact. Moi, je crois de tout mon cœur que ce projet se réalisera. Si tu crois comme moi, tu dis Amen. L'argent, c'est Dieu qui donne. Dieu va nous les donner. Et Dieu peut toucher des gens à l'extérieur de notre église pour pouvoir apporter ce dont nous avons besoin. Mais il suffit que Dieu te donne des millions pour que ce projet se réalise. Est-ce que cet amen peut être plus fort que ça? Il nous faut 100 millions. En 3 jours, je reviens toujours sur ce qui se passe dans ce monde. En 3 jours, la cathédrale Notre-Dame de Paris a reçu 1 milliard. Quand j'entendais ça, j'ai salivé. J'ai dit, Seigneur, transfère la richesse des nations dans nos mains. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et c'est là pour la gloire de Dieu. C'est même pas le gouvernement, ce sont des gens, des familles. Une famille a donné 200 millions d'euros. Il y a des gens qui ont l'argent. C'est dans des banques. Dieu peut les transférer. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Je disais au bishop, j'ai dit, cette salle me rappelle toujours le projet. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, un jour, nous serons chez nous. Ce n'est pas pour nos enfants, c'est pour nous. Nous le verrons. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Lève tes mains et tendons-les vers ce tableau qui est devant nous. C'est un point de contact. Nous allons demander à Dieu un miracle, un approvisionnement.
une bénédiction. Dieu peut nous envoyer des fils à l'église, des filles à l'église qui ont beaucoup d'argent et qui pourront s'aimer pour l'œuvre de Dieu. En centaines de milliers d'euros. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Ouvre ta bouche et commence à prier. S'il vous plaît, Bishop, ne vous fatiguez pas avec maman. Déborah, pouvez monter s'il vous plaît. Je vous prie, homme de Dieu. Je vais demander à maman Marlène, viens aussi. Nous allons toucher les tableaux et nous allons prier. Dieu n'est pas limité par ce que nous avons en banque. Au ciel, les rues sont en or. L'argent est là. Dieu peut ouvrir les écluses des cieux et déverser sa bénédiction sur nous. Elle est où, maman Marlène? Tu viens? Ok, ça va, elle est en intercession. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, pour le ciel ouvert sur ces projets. Yahweh, 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 Dieu de miracles, Dieu de provision. Nous croyons, Seigneur, que le projet du complexe est venu de toi. Nous ne savons pas comment tu vas le faire, mais nous croyons que tu vas le faire. Nous ne savons pas d'où viendra l'argent. Comme Josaphat, nous disons, devant ces trois armées qui nous entourent, nous sommes faibles. Nous ne savons quoi faire et quoi dire, mais nos yeux sont rivés vers toi. Le Dieu de miracles, le Dieu de victoire, le Dieu de provision, le Dieu de bénédiction. C'est toi qui as donné la vision d'El Shaddai. C'est toi qui as envoyé ton serviteur depuis la Belgique jusqu'ici. C'est toi qui chemines avec nous jour et nuit. Tu nous as dit, tu vas nous consoler. Voilà un projet de consolation. Père, ouvre les écluses des cieux et donne-nous des millions, des centaines de millions, de milliards. Et cela pour la gloire de Dieu. Nous croyons que les richesses des nations nous appartiennent. Tu nous as envoyés au Luxembourg pour que nous soyons témoins de ta richesse. Alors bénis ce projet. Déverse des millions dans nos mains. Envoie des hommes et des femmes. Envoie des anges pour venir bâtir ton œuvre. Nous croyons, Seigneur, que cela est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Pouvons nous asseoir. 2 ou 3 choses et après je vais remettre le micro au bishop. Le matin, nous avons remis des enveloppes aux gens qui voulaient s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Ce soir, il y a aussi des gens que Dieu a touchés, qui aiment Dieu et qui veulent s'aimer pour le Seigneur. Peut-être tu n'étais pas là le matin. Je peux avoir les enveloppes, s'il vous plaît? Dieu t'a touché, tu veux aussi participer? Tout ce que tu as en main, tout ce que tu as dans ton cœur, tu veux donner à Dieu. Ce que nous donnons, Dieu nous retourne cela multiplié. Les amens diminuent. Pourquoi quand je parle d'argent, les amens diminuent? Vous avez peur d'argent? Il ne faut pas avoir peur d'argent. C'est l'argent qui doit avoir peur de vous. Dites-moi amen bien. C'est l'argent qui doit te craindre. Parce qu'il doit connaître ton Dieu. Alors tu n'étais pas là, Dieu te touche, tu veux aussi s'aimer 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 500 euros, tout montant, selon que Dieu a touché ton cœur. En tout cas, j'encourage tout le monde à donner. Si tu n'avais pas pris, tu peux venir prendre et tu pourras remettre au courant de la semaine. Quand les communiqués vont passer, on te dira comment. Ou les dimanches, tu viendras dimanche, tu pourras remettre ton enveloppe. S'il y a quelqu'un comme ça que Dieu a touché, viens prendre l'enveloppe. Que Dieu te bénisse. « Acclamons le Seigneur.
Tu veux s'aimer 100 euros, 200 euros, 1000 euros pour le royaume de Dieu ou tout autre montant. Quelquefois, nous donnons les chiffres seulement pour vous donner une idée. Mais la vraie donation, c'est Dieu qui touche le cœur. Amen. Dieu peut te toucher, tu peux prendre 10 000 euros, tu dis, je donne au Seigneur. Tu ne pèches pas. Amen. Et Dieu va te bénir au centuple. Si tu traînes le pas, viens. Ne doute pas, venez. J'étais à Lagos et on parlait d'un appel de fonds dans notre église. On voulait careller l'église. J'étais là assis. Et le pasteur dit, venez, s'aimer pour le Seigneur. 2 voix parlaient en moi. L'une disait, lève-toi, va. Et une autre qui disait, ne te lève pas, reste assis. Comme quand je parle maintenant, il y a 2 voix qui luttent en toi. Lève-toi, pars, prends. Une autre qui te dit, ça ne te concerne pas. Alors que ça te concerne. Alors, viens. Amen. J'ai dit Amen. Et quand tu donnes, Dieu te bénit toujours. Au-delà. Parce que tu investis dans son royaume. Que Dieu vous bénisse. Approchez. Si vous en avez sur place, vous pouvez apporter. Si vous n'en avez pas, vous apportez dans la semaine jusqu'au dimanche. Approchez. Ok. Bon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu. Maman, toi, tu viens donner? Oui. Oh, tu es béni. Merci. Seigneur, bénis ta fille au nom de Jésus. Amen. Papa Kofi, amenez le panier, ceux qui donnent. Tu viens donner. Aujourd'hui, Dieu t'a agressé en bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Viens, Seigneur, bénis ta fille. Amen. Tu mets là-bas. Tu donnes combien? Ça va. Que Dieu te... Mon ami, très bien, que Dieu te bénisse. Mon micro tombe en panne quand je parle d'argent. Oh Seigneur, merci à Dieu. Il dit, je donne, mais Dieu m'a encore parlé pour donner. Voilà pourquoi je te demande d'acclamer. Il vient de loin, d'Asselt, mais il dit, je donne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tu donnes combien? Ok, ça va. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Nous sommes dans quel milieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Papa Kofi. Le dernier, je vais juste prier pour tous ceux qui ont voyagé et qui sont venus à la convention. Approchez devant et après je finis. Je remets le micro au bishop. Tu es venu de Bruxelles, tu es venu d'Anvers, tu es venu de Namur, tu es venu d'Asselt. Tu t'es déplacé, tu as entendu parler du programme et tu es venu. Acclamons le Seigneur. Tu as roulé, tu t'es déplacé, tu es passé par le train, tu es venu jusqu'ici. Regardez-moi. Le trajet que vous avez parcouru pour venir jusqu'ici sera récompensé par le Seigneur. Regardez-moi. Année prochaine, vous serez parmi les témoins qui viendront. Je vais demander spécialement au bishop d'accorder un temps pour les témoignages. Pour vous qui êtes venus cette année, Dieu va vous bénir. Dites encore Amen. Et chacun de vous aura un témoignage. Parce que vous êtes déplacés, vous êtes venus jusqu'ici.
pour venir participer à la convention. Et le Dieu de consolation vous console. Levez les mains. Seigneur, regarde ces hommes et ces femmes. Ils ont roulé. Ils se sont déplacés pour venir jusqu'au Luxembourg. Participer à notre convention. Je prie que tu le bénisses. Bénis-les spirituellement, financièrement, matériellement, socialement. Bénis leurs projets. Bénis tout ce qu'ils font pour toi. Et Seigneur, je prie que l'année prochaine, qu'ils reviennent avec des témoignages. Et cela pour la gloire du nom de Dieu. Soyez bénis, soyez visités et soyez touchés par le Seigneur. Au nom de Jésus, vos mains ne manqueront de rien. Vos familles ne manqueront de rien. Vos projets se réaliseront. Beaucoup reviendront l'année prochaine avec des actions de grâce pour dire Dieu a accompli mes projets. Soyez couverts par le sang de l'agneau et que votre retour soit sécurisé par les anges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Soyez bénis. Je voulais remettre le micro, mais le Saint-Esprit m'a juste rappelé de prier pour le célibataire. Je pense qu'ils sont contents. Priez pour les fiancés en voie de se marier. Priez pour les étudiants. Priez pour ceux qui ont des dossiers qui attendent des signatures. Tu as un dossier à la mairie, tu as un dossier à l'office des étrangers, tu as un dossier quelque part qui attend la signature. Tu as introduit quelque chose quelque part. Nous voulons faire ça ensemble. Et enfin, toute personne qui veut que Dieu intervienne. Si j'étais toi, j'allais courir. Oui. Regardez-moi. 4 jeunes gens ont vu que leur frère était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Ils ont voulu l'amener à Jésus par la porte, mais c'est blindé. Ils disent, nous allons défaire le toit et on va l'introduire jusqu'au devant du Seigneur. J'ai pitié du propriétaire de la maison, mais je salue le courage de ces 4 amis. Ils ont cassé la toiture, ils ont cassé le plafond, et ils se sont organisés de la toiture de mettre leurs amis sur une civière et les descendre jusqu'au devant du Seigneur. La Bible dit, voyant leur foi. Le Seigneur n'a même pas regardé la toiture pour dire, mais mes amis, comment vous avez cassé la toiture de quelqu'un? Il a regardé au contraire leur foi et il a guéri les malades. Je vais associer ma foi avec ta foi. Dites encore Amen bien. Amen. Et la solution sera donnée. Amen. Lèvons les mains et commençons à présenter à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse. Tu es célibataire, tu pries pour le mariage. Tu es fiancé, tu pries pour l'actualisation. Tu es étudiant, tu pries pour la réussite. Tu as un dossier d'argent, un dossier d'immobilier, un dossier quelque part. Tu pries pour la faveur. Tu as un problème, n'importe lequel, présente-les à Dieu. Seigneur, je te présente ces hommes. Je te présente ces femmes. Tu nous as dit que c'est notre année de consolation. Je prie que tu les consoles. Je prie que tu consoles ces hommes, les uns après les autres. Chaque homme qui est venu devant ici, chaque femme qui est venue devant ici, accorde-lui le désir de son cœur. Donne-lui un miracle, une faveur, une opportunité, une grâce. Ceux qui ont besoin d'argent, recevez la provision divine. Que ce chèque-là soit signé. Que ce bailleur de fonds là libère l'argent. Ceux qui ont un dossier qui attendait la signature,
que Dieu malmène ces gens qui ne voulaient pas signer. Qu'ils ne dorment pas comme le roi Assyrus, jusqu'à ce qu'il va signer ton dossier. Et que sa signature soit de nature à te favoriser. Je proclame l'ouverture des portes qui étaient fermées. Je proclame la solution là où il y avait des problèmes. Je proclame la victoire là où il y avait le combat. Je proclame l'accomplissement. Reçois la faveur. Reçois la bénédiction. Reçois le miracle. Est-ce que cet amen peut être plus fort que ça? Reçois le miracle de Dieu. Nous célébrerons ton mariage. Nous allons dédicacer tes enfants. Nous allons célébrer la grandeur de Dieu pour ce qu'il aura fait pour toi. Sois béni. Je m'élève contre tout démon responsable de tes troubles. Je les chasse au nom de Jésus. Et je proclame aujourd'hui la visitation de Dieu. Sois guéri, sois restauré, sois vitalisé, sois plus que vainqueur et sois consolé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, nous pouvons aller nous asseoir. Je clôture en remerciant le Seigneur pour m'avoir donné la grâce de vous apporter la parole. Je clôture en disant un grand merci au papa de la maison et à notre chère maman. Acclamons le Seigneur pour le bishop et notre maman Déborah. Merci, homme de Dieu, pour l'honneur, la responsabilité d'apporter la parole de Dieu à la convention édition 2019. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci aussi à tous les hommes, à toutes les femmes, à tout le monde. Merci au comité organisateur. Je pense que c'est le bishop qui va diriger cette prière pour eux. On va aussi prier pour eux. Merci à Papa Charles, que Dieu te bénisse. Il est venu me prendre à la gare. Il m'a amené au restaurant. J'ai mangé. Et merci à vous tous. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Dans mon église à Lagos, je dis toujours aux hommes, celui qui agresse une femme aura de sérieux problèmes avec moi. Une fois j'ai appris, il y avait un frère de l'église qui agressait sa femme. Je l'ai appelé au bureau, je dis, frère, regarde-moi. Que ce soit la première et la dernière fois. Pourquoi? Parce que c'est une confidence que je vais vous faire. J'ai grandi dans un foyer déchiré. Mon père et ma mère avaient souvent de problèmes. Et j'étais enfant et j'assistais impuissant aux scènes où mon père frappait ma mère. Quand je pense à ça aujourd'hui, ça me fait pleurer. J'étais jeune enfant impuissant. J'ai tenté d'aider ma mère, mais c'était impossible. Alors j'ai pris donc la décision, toute ma vie, je défendrai les femmes. Je prierai pour les femmes parce qu'elles souffrent. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Ce soir, c'est votre soirée de consolation. Dieu va vous essuyer les larmes. Et il va vous donner la victoire. Levez les mains. On va prier. Tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Je sais qu'il y a des choses qui te préoccupent. Je sais qu'il y a des fardeaux que tu portes pour toi-même, pour ta famille, pour ton travail. Tu es passé par des moments difficiles de la vie. Mais ton Rédempteur est vivant. Ton Consolateur est vivant. Il est là ce soir. Les hommes, s'il vous plaît, lèvons-nous là où nous sommes.
S'il vous plaît, et nous allons prier pour nos mamans, pour nos femmes, pour nos filles. Et nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Dans cette convention, 9e édition, 2019, que Dieu console toutes les femmes qui sont ici. Élevons nos voix. Prions pour la guérison. Prions pour le fruit des entrailles. Prions pour la restauration. Prions pour la consolation à tous les niveaux. Tout ce que Dieu te met à cœur de prier pour ta femme, pour ta mère, pour ta sœur, pour ta fille, remettons-les entre les mains du Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à prier. Abi va nous aider à chanter. Alors, entends mon cœur. Le Seigneur va entendre ton cœur. Et je le vois essuyer tes larmes. Je le vois te consoler. Regarde ces femmes, Seigneur. Il y a des veuves. Il y a des mères. Il y a ces futures mamans, ces jeunes filles. Nos femmes sont ici. Nos sœurs sont ici. Il y en a qui pleurent et les hommes ne comprennent même pas leurs cris. Mais toi, Dieu, tu comprends les désirs brûlants de leur cœur. Merci de les consoler aujourd'hui. Femme, toi qui es venue malade, sois guérie au nom de Jésus. Femme, toi qui es venue troublée, reçois la paix de Dieu. Femme, toi qui es venue avec des questions, reçois tes enfants. Reçois ta bénédiction. Reçois la joie. Reçois la grâce de Dieu. Sois consolé aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Chantons ensemble cette chanson. Que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Mon esprit Je vais demander au bishop de venir. Nous allons les imposer les mains. Chant d'amour. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu tu es. Je ne pourrai pas. Et la consolation du Seigneur soit avec toi. Quand on t'impose les mains, tu peux retourner en paix. Comment expliquer? Et le Seigneur te console. Et comment décrire? Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Maman Florence, regarde-moi. Ton consolateur est vivant. Son soleil de consolation. Lève les mains. Toutes ces paroles que tu as rédigées, le Seigneur les a exaucées. Reçois le toucher de Dieu ce soir. Reçois ton miracle, ta guérison, ta restauration et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.
Que ce jour soit un jour inoubliable pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux. Maman, reçois ta consolation aujourd'hui. Reçois ta consolation. Dieu a exaucé ta prière. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Jesus. Tenez-la. Tenez-la. Le Seigneur te console. Sois consolé au nom de Jésus. Levez les mains, maman. Le Seigneur te console. Reçois ta consolation ce soir. Ça vient comme un fleuve sur toi. Reçois au nom de Jésus. Venez, levez les mains. Reçois ta consolation ce soir. L'onction de Dieu te touche. Jesus. Dieu te console. Il t'est pour le chemin. Alors entends mon cœur. Jesus. Alléluia. Le Seigneur te console. Reçois la consolation de Dieu ce soir. Jesus. Console ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu te bénisse. Pour te dire que Dieu est merveilleux. Tu es. Amenez-la. Pour pas. Reçois ta consolation. Au nom de Jésus. Jesus. Je rentre. Amenez-la. Cette soirée, c'était pour toi. Sois consolé. Au nom de Jésus. Amen. Le suivant. Maman, reçois la consolation du Seigneur. Sois consolé. Racheté. Sois consolé. Receive your comfort today. Receive it. Yeah, tu es. Je ne pourrai pas. Ma fille, sois consolée. C'est ton année. Leur entend. Reçois ton miracle aujourd'hui. Hey! Yakababababa. Amenez-la, 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 amenez-la. Jesus. Levez les mains, ma fille. Reçois le toucher de Dieu. Reçois ton miracle. L'année prochaine, à la Pentecôte, tu vas témoigner. Jesus. Je libère ta bénédiction ce soir. Hey! Nom de Jésus. Alléluia. Enfant acheté. Jesus. Reçois le toucher de Dieu. Quel Dieu merveilleux. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Jesus. Oh my God, ça vient sur toi. L'onction de Dieu te touche. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Approchez, levez les mains. L'or entend mon cœur. Jesus. Je ne pourrai pas. Les suivants. Comment expliquer? Comment expliquer? Nous ne pouvons pas l'expliquer, c'est tellement profond. Alléluia. Et comment l'écrire? Jesus. Reçois ton visitation et ta consolation au nom de Jésus. Maman, que le Seigneur te console. Reçois le toucher de Dieu. Reçois la consolation de Dieu pour toi, pour ta famille. Reçois cette consolation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Les suivants. Venez maman. Lève les mains.
Oh my God. C'est comme un fleuve qui vient sur toi. Jesus. Reçois la consolation au nom de Jésus. Comment expliquer? Reçois la consolation de Dieu. Jesus. Oh my God. Approchez. Lève les mains. Le Seigneur te touche. Hey! Reçois la consolation au nom de Jésus. La suivante. Lève les mains. Reçois ta consolation aujourd'hui. Jesus. Oh my God. Au nom de Jésus. Reçois ta consolation aujourd'hui. Ne pleure plus. Regarde-moi. Ne pleure plus. Le Seigneur s'est levé pour manifester sa gloire dans ta vie. Jesus. Hey! Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va te justifier. Oh my God. Merci de le faire encore. Jesus. Qui te loue. Entends le chant d'amour. Reçois la consolation du Seigneur. L'enfant racheté. Reçois la consolation du Seigneur. 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 Ça vient sur toi. Recevez au nom de Jésus. Jesus. Levez les mains, recevez la consolation du Seigneur. Recevez la consolation du Seigneur. Recevez la consolation du Seigneur. Seigneur te console. Jesus. Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne pourrais pas l'exprimer. De mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, Pour la vie. pour la vérité. Jesus, reçois la consolation de Dieu. Au nom de Jésus. Dans mon cœur. Jesus. Reçois le toucher de Dieu. Entends, Seigneur, mon esprit. Le Seigneur te console. Au nom de Jésus. Entends le chant d'amour. Le Seigneur te console. Au nom de Jésus. Tenez-la. Jesus. Jesus. Venez l'enfant. Tu es glorieux. Tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Allô, 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 entends mon cœur. Ferme les yeux. Seigneur, touche ta fille. Hey! Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Entends le chant d'amour. L'enfant racheté. Jesus. My God. Hey. My goodness. Quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas. Oh, reçois ta consolation aujourd'hui. Jesus. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas Te dire. dire combien je t'aime. Oh, je ne pourrais pas. Jésus, je ne pourrais pas. Tu es merveilleux. Seigneur, console ta fille ce soir. Hey, reçois la consolation de Dieu. Reçois la consolation aujourd'hui. Oh, le Seigneur habite peine. Il habite pleurs. Il te console ce soir.
Reçois la consolation de Dieu. Que ta vie soit un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne pourrais pas combien je t'aime. Approchez. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Je ne pourrais pas. Oh my God. Jesus. Jesus. Je ne pourrais pas. Sois consolé. Jesus. Reçois ta consolation aujourd'hui. Le fardeau est enlevé. Le poids est enlevé. Je prophétise un nouveau départ. Reçois la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Jesus. Oh my God, ça vient sur toi. Jesus. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Amenez-la. Combien je t'aime. Reçois ta consolation aujourd'hui. Je ne pourrais pas. Le Seigneur est en train de la consoler. Jesus. Au nom de Jésus. Sois consolé. Je ne pourrais pas. Oh my God. Dire combien je t'aime. Je ne pourrais pas. Oh, Jesus. Reçois ta consolation. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Amenez les mamans, c'est votre soirée. Alléluia. Levez les mains. Chante. Jesus. Ouais. Jésus. Reçois ta consolation ce soir. Au nom de Jésus. Faiblement te dire que Dieu me veut. Reçois ta consolation aujourd'hui. Pour pas approcher. Le Seigneur vous console. Oh Jésus. Je suis content que vous soyez consolés. Si tu es consolé, tu acclames bien le Seigneur. Et merci à Dieu, aux musiciens, vous avez été fantastiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sous ces acclamations, nous recevons le papa de la maison. Acclamons le Seigneur. Bishop. Nous l'attendons à Lagos. C'est lui notre orateur principal de la convention cette année. Alors, pendant que j'ai le micro et qu'il est ici, est-ce que nous pouvons nous lever et prier pour lui? Nous avons été abondamment arrosés. Demandons que Dieu l'arrose en retour. Que Dieu le bénisse en retour. Élève ta voix et prie le Dieu qui nous a bénis au travers de son serviteur. Seigneur, ça a été avec une grande joie que nous avons entendu et reçu tout ce que tu as libéré du trône de la grâce pour El Shaddai. En retour, nous prions que tu bénisses l'instrument par lequel tu nous as bénis. Seigneur, qu'il soit arrosé, abondamment arrosé. Lui, son épouse, son église, son ministère, de l'onction de l'Esprit, l'accompagne partout où il sera. Que la faveur de Dieu lui soit accordée et qu'à partir de cette année de la consolation,
à partir de cette convention du shift, le changement dans nos vies, qu'il expérimente le changement dans sa vie, qu'il expérimente le changement dans son ministère, qu'il expérimente le changement dans son foyer, qu'il voit la gloire de Dieu partout où il ira. Merci de lui accorder la bonne santé de chaque cellule de son corps. Merci de le protéger contre les accidents, contre les incidents, contre les programmes du diable et de ses démons. Merci de l'entourer de ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Alors le temps passe.